fois, je me présente, je m'appelle Annie Mélina. Aujourd'hui, je vais témoigner sur mon expérience dans la reconversion professionnelle dans le domaine de l'esthétique. Aujourd'hui, je me suis décidée à partager mon expérience puisque je suis tout simplement prête à le faire. Et j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi au fur et à mesure qui se posaient la question, qui me posaient la question. Mélina, alors dis-moi comment tu as fait, notamment des personnes, des collègues, des personnes avec qui j'ai travaillé, qui voulaient compléter leur danse, qui voulaient faire des formations spécifiques. Donc, elles me posaient des questions. Donc, c'est vrai que j'étais pas prête à l'époque de faire cette vidéo pour pouvoir par expérience. Aujourd'hui, je me sens enfin prête. Je vais partager avec vous, avec toi, tout ce dont, tout mon circuit, comment j'ai fait, comment je me suis décidée, quel a été mon déclic, pourquoi l'esthétique et en combien de temps j'ai confirmé mes compétences, j'ai été qualifiée, je suis diplômée, je possède un niveau BP esthétique, un brevet professionnel de l'esthétique. Notamment, j'ai beaucoup de qualifications, j'ai des modules complémentaires, notamment dans les prestations spécifiques telles que la dermopigmentation, le microneedling, le camouflage de vergeture, etc. 4 ans en arrière, où je me suis réveillée un matin et je me suis posé la question, est-ce que c'est ce métier que je veux pratiquer toute ma vie, que je veux pratiquer toute ma vie? Est-ce que c'est ce dont je veux faire? Est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux faire jusqu'à la fin de mes possibilités, jusqu'à ce que je puisse plus pratiquer? J'étais dans la restauration à l'époque. Le métier que je pratiquais 4 ans en arrière, c'était de la restauration. J'ai pratiqué beaucoup dans les domaines, dans plusieurs types de restauration, quel que soit, donc que ce soit rapide, restauration traditionnelle, gastronomie. J'avais à l'époque 10 ans d'expérience dans la restauration. J'ai même eu l'opportunité de créer un snack où j'étais indépendante dans ce domaine. Donc je travaillais de nuit à l'époque, je rentrais chez moi, il était 2 heures du matin. En semaine, comme le week-end, j'avais mes enfants qu'il fallait ramener à l'école. Je n'étais pas épanouie dans mon métier et je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire? Puisqu'il me fallait quand même pratiquer, il me fallait quand même travailler pour pouvoir payer mes charges, pour pouvoir payer mes factures. Voilà, vous savez ce que c'est. Donc, je me posais la question. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour mes enfants? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que je me sens bien dans ce domaine? Toutes ces questions, multiples questions. Alors, un matin, je me suis réveillée et je me suis assise. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo et j'ai posé mes pour et mes contre. Pour changer, donc tous les pour, les raisons pour lesquelles il faudrait vraiment que je change de métier et tout ce qui, le contre, pourquoi il ne faudrait pas que je quitte mon travail, puisqu'à l'époque j'avais un CDI, j'avais un contrat à durée indéterminée, j'avais un salaire qui rentrait dans la classe moyenne, un SMIC. Si je faisais des heures supplémentaires, j'étais payée en plus. Mais voilà, il me fallait poser les pour et les contre, parce que j'étais quand même mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. J'avais donc mes loyers, j'avais mes charges, j'avais, comme pour la plupart d'entre vous, des responsabilités. Je ne pouvais pas décider du jour au lendemain de changer de métier sans vraiment savoir où est-ce que je mettrais les pieds. Sans savoir si je voulais vraiment ça, si je n'allais pas changer d'avis en cours de route. Quand j'ai fini de poser tous les pour et les contre, je me suis rendu compte que j'avais énormément de raisons de ne pas changer de métier. J'avais énormément de raisons de ne pas me reconvertir. J'avais énormément de raisons qui faisaient que je devais renoncer à cette idée de changer de métier, totalement. Et les pour se tenaient en 2 lignes, en 2 choix,
2 pour. J'avais 2 pour et j'avais je ne sais pas combien de contre. Si c'est pas une quinzaine de contre, j'avais que 2. J'avais 2 pour. Mais les 2 pour, les questions étaient, est-ce que le pour c'était, je pouvais passer plus de temps avec ma famille et que je pouvais être plus heureuse. Voilà les 2 pour. Voilà les 2 pour qui ont fait que j'ai pris la décision de me reconvertir. La question était, le choix était vraiment difficile. Quelque part, j'avais l'obligation donc pour résumer un peu les contres, j'avais l'obligation de tenir de mes responsabilités et que je devais absolument rester dans la position que je me trouvais pour pouvoir continuer à vivre et à tenir mes promesses en tant que mère. Et le pour, il n'y en avait pas beaucoup. Après, vous savez, vous posez des questions aux alentours, autour de vous, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé des questions à mes proches, j'ai posé des questions à des étrangers, aux personnes que je croisais, des personnes juste, voilà, pour avoir une impression, un avis. Il y avait énormément de risques. Tout ce qui ressortait des questions que je posais autour de moi, c'est qu'il y avait énormément de risques, que je me retrouve dans un gouffre où je ne pouvais plus m'en sortir financièrement, où je me trouverais éventuellement démolie, puisque sans but, voilà. Quand on échoue dans quelque chose, quand on arrive à un stade, un croisement de sa vie, où je suis arrivée à un croisement de ma vie où il me fallait impérativement, je me sentais pas bien, il me fallait impérativement faire quelque chose. Et là, j'avais aussi cette peur, du coup, qui se multipliait, qui augmentait de jour en jour, parce que j'avais peur. J'avais peur parce que j'avais vraiment peur de ne pas me retrouver, de me perdre en chemin, de ne pas pouvoir regarder mes enfants en face, de ne pas pouvoir payer mon loyer. J'avais toutes les raisons du monde de ne pas me reconvertir. Et puis un jour, donc là on est dans la même semaine, je vais au travail, je me rends à mon travail, je me rends à mon boulot, donc dans un restaurant que je travaillais à l'époque. Je me rends à mon travail et je fais mon service. Je fais mon service, mais je n'avais plus le cœur à le faire, mon travail. J'avais vraiment plus le cœur à le faire. Je voulais vraiment plus de cette vie professionnelle que je continuais à faire parce que c'est ce qu'il fallait faire et non parce que ce que je voulais faire. J'ai fait mon service et à la fin de mon service, j'ai terminé, c'était un dimanche, puisque je travaillais également le 15h30, 16h. Et c'était dimanche, mes enfants voulaient aller à la plage, donc du coup, mon conjoint me dit, je vais les emmener à la plage, et puis, est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour te ramener à la maison? C'est là où j'ai eu ce pincement. J'ai eu ce pincement parce que je passais plus de temps avec ma famille. Je n'étais pas heureuse dans mon travail. Je voulais passer du temps. Je me sentais un peu seule. Je me sentais seule, donc il fallait impérativement que ça change. Et tout s'est effacé d'un coup. J'ai décidé que malgré que c'était 2 lignes de pour, que je prendrais le taureau par les cornes et que j'irais. J'ai foncé. Alors comment j'ai foncé? Je me suis assise le lundi, j'étais de repos. Je me suis assise et j'ai pris une feuille à nouveau, j'ai pris un stylo et j'ai posé tout ce dont que j'aimais, ce que je voulais faire comme métier, qu'est-ce qui me plaisait, quelles étaient vraiment les choses que j'aimais faire en général dans ma vie, quelles étaient mes passions ou ce que j'aimais faire dans les laps de temps qui m'étaient octroyés sur mes jours de repos ou quand mes enfants étaient à l'école, ce qui me permettait de me détendre, où je passais un moment agréable.
Et je me suis rendu compte que tout ce dont j'aimais pratiquer, c'était soit une activité sportive ou soit me retrouver dans un cadre de relaxation. J'aimais beaucoup me trouver dans une phase de relaxation. Ça passait donc par une pose d'ongles, tout simplement, de l'onglerie, puisque j'aimais faire mes ongles quand j'étais de repos, quand je prenais des congés, puisque dans la restauration, on n'avait pas trop le droit de porter des ongles longs. Donc quand j'étais en congé, j'aimais beaucoup aller faire mes ongles. J'aimais beaucoup regarder des vidéos sur YouTube sur le maquillage. J'aimais beaucoup, voilà. En listant, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'univers de l'esthétique et de la relaxation, du spa. Puisque j'aimais aussi aller en sauna, j'aimais faire de l'hammam, j'aimais beaucoup faire du jacuzzi. Voilà, tout ce qui touchait des phases de relaxation autour de l'esthétique. Il s'est avéré que c'était l'esthétique qui répondait à un besoin. C'est ce qui me permettait de continuer à pratiquer mon activité professionnelle qui était dans la restauration. Alors à partir de ce principe-là, j'ai commencé à me renseigner, à m'informer, à savoir quels étaient les différents métiers que je pouvais, les différentes pratiques que je pouvais réaliser dans le domaine de l'esthétique. Quels étaient les diplômes qu'il fallait avoir pour pouvoir avoir la possibilité de relaxer, de détendre, d'apporter du bien-être aux autres. Le point commun qu'il y avait entre ces deux métiers, entre l'esthétique et la restauration, je me suis rendu compte de la relation avec la clientèle. Puisque j'échangeais beaucoup avec les gens, le contact, de voir toujours, vous savez, il y a toujours des habitués. Il y a les habitués qui viennent, donc on parle, on a donc qui racontaient leurs anecdotes, leur expérience de vie, les choses qui leur faisaient de la peine, les choses qui les comblaient de joie. Et à travers l'esthétique, dans le profil de l'esthéticienne, je me suis retrouvée dans ce profil-là. Mais je n'étais pas attirée par le fait de faire de l'épilation, ni faire des soins corps, ni maquiller. J'étais vraiment attirée par l'onglerie. Alors je me suis décidée de me former en tant que prothésiste angulaire. Donc j'ai fait des recherches, je suis tombée sur un centre de formation à l'époque. Je mettrai donc les informations concernant les centres de formation directement en dessous de cette vidéo. Si toutefois tu es intéressé et que tu souhaiterais te former dans l'onglerie. Donc à l'époque, je suis tombée sur ce centre de formation et j'ai fait une demande. Je n'avais pas beaucoup de moyens financiers, donc il me fallait impérativement trouver un centre de formation qui me permettrait d'être formée dans un laps de temps très court, à pas trop cher, et que cette formation soit quand même d'une qualité qui me permettrait de pratiquer tout de suite, de pouvoir développer ma clientèle tout de suite, pour pouvoir gagner ma vie, payer mes factures, parce que j'avais cette crainte de ne pas pouvoir payer mes factures. J'ai fait cette formation, j'ai été faire cette formation, donc c'était à Jarry. J'ai été faire cette formation, au bout de 3 jours, j'avais mon certificat de qualification en tant que prothésiste ongulaire. Mais vous savez, je n'avais pas fait de recherche comment créer une structure pour pouvoir pratiquer de ce métier qui était la prothésie onglerie, donc l'onglerie, pour vivre de ce métier prothésiste angulaire. Je ne savais vraiment pas comment faire pour pouvoir avoir ma petite structure, mon petit espace, pour pouvoir développer ma clientèle et faire des prestations d'onglerie. Je n'avais pas de matériel, je n'avais rien du tout. Le centre de formation m'a donné cette possibilité donc d'être formée et de pouvoir acquérir aussi mon matériel. Alors j'ai fait un pack, j'ai pris la décision donc d'acheter mon matériel et de me faire former. Une fois que j'ai eu ce certificat de qualification en tant que prothésiste ongulaire, je me suis rendue à la Chambre des métiers et là, ils m'ont annoncé, ils m'ont dit que vous devez passer une formation qui est une formation de déclaration d'installation
D'accord? Il fallait faire cette formation pour pouvoir s'installer et devenir prothésiste ongulaire, enfin pas devenir prothésiste ongulaire, mais de pratiquer la prothésie en étant indépendant. Il fallait impérativement que je passe cette formation. Et à travers cette formation, donc cette formation se déroulait sur 4 jours, elle est payante cette formation. La formation était de 280 € pour la formation à la Chambre des métiers. Et pour ma formation d'onglerie, c'était aux alentours de, en tout matériel compris, ça revenait à 1000 et quelques euros. Donc j'ai pu disposer des facilités de paiement pour le centre de formation, mais pour la Chambre des métiers, il fallait payer la totalité de cette formation pour pouvoir la faire. On nous enseignait dans cette formation tout ce qui était gestion, la comptabilité. Il y avait des intervenants de l'RSI, des intervenants de la Chambre des métiers, donc en interne. On avait des intervenants sur les impôts, donc comment ça se passait au niveau des impôts. On nous donnait donc des astuces pour pouvoir, des informations pour pouvoir se faire des formations complémentaires. Et à travers, ils donnaient en fonction de chaque profession, puisque je n'étais pas la seule dans cette formation, en fonction de chaque profession, ils donnaient les informations pour l'installation. Qu'est-ce qu'il fallait avoir impérativement pour l'installation? Quelles étaient les formations à avoir, les diplômes à avoir? Et j'ai appris à travers cette formation qu'il fallait impérativement avoir un CAP esthétique. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il me faut le CAP esthétique pour ouvrir l'onglerie. Pour ouvrir l'onglerie, il me fallait avoir mon CAP esthétique. Je te laisse imaginer dans quel état que je continuais la formation, parce qu'il fallait la continuer puisque je l'avais payée. Il fallait qu'ils remettaient une attestation qu'il fallait avoir impérativement pour ouvrir une structure de toutes les façons. Même si j'avais mon CAP esthétique, il me fallait impérativement cette attestation, donc c'était pas perdu en soi. Sauf que je n'allais pas pouvoir vivre de ce métier pour le moment tant que je n'aurais pas passé le CAP esthétique. Alors bien sûr, je suis rentrée chez moi à l'issue de cette formation de 4 jours avec l'attestation en main. Et pendant donc cette formation, les 2 derniers jours de cette formation, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour prendre le temps de faire une formation de 9 mois? Parce que pour passer cette formation, il me fallait impérativement être disponible, puisque c'est une formation diplômante en initiale. Je n'avais pas la possibilité donc de travailler et d'aller en formation en même temps. Il me fallait arrêter mon activité. Il me fallait démissionner de mon poste dans la restauration pour pouvoir faire la formation diplômante qui est le CAP esthétique cosmétique parfumée. J'avais une décision à prendre. J'ai parlé avec mon conjoint, j'ai parlé avec mes proches et ils m'ont encouragée. Mes proches m'ont encouragée, ils m'ont dit, Mélina, tu as commencé, tu as des projets plein la tête maintenant, puisque je m'imaginais, je m'étais déjà visualisée sur mon poste d'onglerie, comment j'allais faire, quel local que j'aurais souhaité avoir, quel était le budget, etc. Je m'étais déjà projetée, sauf que là, il fallait que je grossisse mon projet, puisque maintenant j'allais pouvoir disposer, il me fallait impérativement disposer du CAP esthétique, donc esthétique cosmétique parfum. Avec cette formation, j'allais acquérir de nouvelles compétences, donc il me fallait impérativement trouver une solution. J'ai dit à mon patron qu'il fallait que je lui parle. Je lui ai dit, j'ai décidé, je voudrais quitter mon poste, je voudrais quitter l'établissement, je voudrais quitter le travail, mais je ne souhaite pas démissionner. Je souhaiterais faire une rupture conventionnelle. Parce que quand on m'a dit qu'il me fallait prendre une décision, j'ai cherché des solutions. Quelle était la solution la plus appropriée à ma situation en étant mère, en ayant des charges? Il me fallait trouver une solution pour ne pas perdre mes droits. Parce qu'en démissionnant, je ne peux pas bénéficier d'aide au chômage. Je ne pouvais pas prétendre aux allocations chômage. Donc il fallait impérativement trouver une solution pour pouvoir prétendre.
Donc j'ai trouvé sur le site internet, en cherchant, je suis tombée sur la rupture conventionnelle. Donc j'ai proposé à mon patron de faire une rupture conventionnelle. Et heureusement pour moi, il a accepté. Il a accepté de faire cette rupture conventionnelle. Et quand il a accepté, il me fallait donc patienter parce qu'il y a un délai, il y avait toute une démarche à faire. Il fallait attendre à peu près 1 mois. Donc pendant ces 1 mois, je m'exerçais chez moi à poser des capsules sur une main malléable. Je pratiquais, je posais les capsules. Je m'exerçais avec du gel, je m'exerçais avec la résine. Parce que j'ai fait une formation prothésiste ongulaire et qu'il ne fallait pas que je perde mes compétences. Parce qu'il fallait que je pratique. Il ne fallait surtout pas que je m'arrête de pratiquer pour ne pas perdre mes repères, pour ne pas perdre toute l'expérience que j'avais absorbée pendant ma formation. Donc, j'avais installé dans un coin de chez moi, j'avais ma mallette, j'avais tout mon matériel, sachant que je continuais à payer donc mes mensualités de formation puisque j'avais fait des facilités, donc je travaillais. Donc, ça me permettait justement de payer mes mensualités. Et je pratiquais sur les mains malléables, je pratiquais sur ma mère, je pratiquais sur ma soeur, je pratiquais à titre gratuit, je pratiquais parce que le plus important pour moi était de pouvoir vivre de mon métier un jour. Donc pour pouvoir vivre de mon métier, pour moi, il me fallait garder, il me fallait me perfectionner dans ma technique puisque ce n'était pas net, ce n'était pas propre, qu'il fallait impérativement que je pratique. Donc j'ai continué à pratiquer, donc quand je quittais mon travail, chez moi le soir à 22h, 23h, quand je ne travaillais pas l'après-midi, quand je ne travaillais pas du service du soir, j'étais seulement du midi, je travaillais. Quand je travaillais le soir, je pratiquais le matin. Dès que j'avais un temps, je pratiquais. Et puis, un jour est arrivé où j'ai pu bénéficier de cette rupture conventionnelle. Alors, pendant que cette rupture était en cours, pendant que je pratiquais, je me suis renseignée à travers Pôle emploi, je me suis renseignée quelles étaient les solutions pour moi pour pouvoir payer cette formation qualifiante parce que c'était dans une école privée. Cette formation était à hauteur de 8000, à l'époque 8000 et quelques euros pour 9 mois de formation. Je n'avais pas les moyens de me payer de cette formation et il fallait impérativement que je la fasse. Et donc trouver des solutions, je me suis rendue à Pôle emploi, j'ai parlé avec Pôle emploi. Sans vous cacher qu'il fallait certainement aller très régulièrement pour avoir les informations nécessaires. Et ils m'ont dit que j'avais la possibilité de bénéficier de l'aide à la formation. J'étais très contente. Donc il fallait aller au centre de formation, récupérer les formulaires, faire des devis, remplir les fiches de renseignement, passer une épreuve écrite au centre de formation privé parce qu'il fallait faire une épreuve écrite pour montrer que j'avais des compétences intellectuelles pour pouvoir faire cette formation. J'ai réussi cet examen, j'ai réussi à obtenir cette aide et j'ai commencé ma formation en tant qu'étudiante pour le CAP esthétique cosmétique parfumerie qui s'est déroulé sur 9 mois. Au bout de 9 mois, j'ai obtenu mon diplôme de CAP esthétique cosmétique parfumerie. Mais à travers cette formation de CAP esthétique, pour être court, pour ne pas trop m'attarder sur que la vidéo ne soit pas trop longue bien sûr, mais en même temps, partager mon expérience avec vous. À travers cette formation CAP esthétique, j'ai découvert que j'avais une affinité avec le maquillage. Je maîtrisais toutes les techniques dans l'épilation. Donc dans le CAP, on voit l'épilation, on voit les ventes, on voit vente donc en parfumerie, des connaissances en parfumerie, on voit le maquillage, on voit les soins du visage. On ne voit pas le corps, on ne voit que le soin du visage, la beauté des pieds et la manicurerie. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 14,6. J'étais tellement fière de moi. Et à travers ça, j'ai pu me rendre compte à quel point ce métier était fait pour moi. Puisque j'avais beaucoup de doutes. Il ne faut pas croire, j'avais beaucoup de doutes. Quand je passais mes formations, j'avais des doutes. J'étais sûre de ce que je voulais changer, je voulais vivre de ce métier, j'étais sûre que c'est ce que je voulais, je me donnais les moyens de vivre de ce métier. Mais j'avais des doutes sur mes compétences d'être à la hauteur de ce métier.
Et à travers le CAP esthétique, j'étais émerveillée parce que je me découvrais autrement. J'ai découvert ce métier sur un point de vue esthétique, bien sûr, mais surtout relationnel. J'ai découvert que j'étais vraiment très épanouie puisque j'ai trouvé ma place. J'ai vraiment trouvé ma place dans ce métier à travers le CAP esthétique. C'est là que je me suis rendu compte que je ne voulais pas forcément être prothésiste ongulaire, mais que je voulais faire plus, apporter plus aux gens, ne pas me limiter uniquement à la prothésie. Parce qu'à travers d'autres prestations, il y avait la possibilité de toucher les gens, il y avait la possibilité d'apporter de plus de valeur aux personnes et être vraiment plus utile. Et m'exprimer à travers certaines prestations, notamment le maquillage. Alors j'ai découvert que le maquillage, j'aimais beaucoup le maquillage et là je me suis mise à pratiquer le maquillage. Je faisais les autres prestations, je faisais le soin du visage, mais je n'avais pas d'affinité particulière. Mais l'onglerie et le maquillage étaient les deux prestations sur lesquelles j'étais vraiment très à l'aise, où je m'en sortais très bien et où j'étais vraiment dans mon univers, où j'avais vraiment un partage, où j'avais vraiment un contact direct avec la cliente pour valoriser la cliente. À l'issue de ma période d'examen où j'ai énormément stressé, mais j'aurai l'occasion de vous partager mon expérience pour les périodes d'examen, la préparation à l'examen éventuellement. J'ai eu l'occasion de rencontrer les professeurs et qui m'ont dit Mélina, tu as beaucoup de choix, tu as beaucoup de qualités, tu as les compétences pour faire plus, pour ouvrir ton institut. Tu as un profil pour ouvrir ton institut, tu as un profil pour aller plus loin. Ne pas m'arrêter uniquement au CAP esthétique. Ils m'ont dit, Mélina, pendant que tu as les pieds dedans, fais un BP esthétique. Vas-y, fais un BP esthétique. Tu vas y arriver, je sais que tu es capable de le faire. Et vous savez, à travers ces mots-là, à travers ce partage, à travers ces échanges avec les professeurs, les élèves, puisque j'avais des élèves, des camarades, puisque c'était des camarades en CAP esthétique, qui m'ont dit, Mélina, tu peux faire, tu as beaucoup de compétences, tu es vraiment très douée, vas-y, fonce, vas-y, fais le BP. Mon conjoint, ma famille, après mes projets se sont mis à se développer dans ma tête, j'avais beaucoup d'idées, j'avais envie de faire tellement de choses, j'avais envie de faire énormément de choses. Et je me suis dit, là, je me sens à ma place. Alors j'y vais, je fais mon BP. J'ai passé mon CAP esthétique à l'école SM, située à Pointe-à-Pitre. C'était vraiment une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé cette expérience avec cette école. Et tout ce qu'il y a autour, les aventures que j'ai pu mener en faisant des prestations extérieures. Mais là aussi, je vais raconter dans d'autres vidéos, puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et c'est comme ça que je me suis décidée de me lancer dans le BP esthétique à l'école Lafayette, qui se trouve à Petit-Pirou aux Abîmes. J'ai fait mon inscription et pour pouvoir passer mon BP, il me fallait impérativement une entreprise. Donc, à travers mes recherches, je suis tombée sur une entreprise qui faisait exclusivement de l'onglerie. Et je lui ai demandé, alors est-ce que... ah non, je dis des bêtises. À l'époque, donc quand j'ai fini mon CAP esthétique, avant de passer en BP, donc il y avait la rentrée, donc j'ai fini mes examens au mois de mai. Et pour la rentrée du mois de septembre, il me fallait démarcher pour trouver une entreprise. Mais en attendant, il me fallait travailler. Alors j'ai commencé à chercher du travail et je suis tombée sur une entreprise qui faisait exclusivement de l'onglerie, qui n'avait pas d'espace esthétique. J'ai postulé, j'ai posé ma candidature, j'ai été acceptée. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant
pendant les 2 mois, donc juin, juillet, mais j'avais l'ambition donc toujours de faire mon BP esthétique, donc je n'avais toujours pas trouvé l'entreprise. Et du coup, je me suis dit, même si elle fait que de l'onglerie, est-ce que je peux lui demander, est-ce que ça l'intéresserait de me prendre en tant qu'apprentie? Donc, sachant que j'avais déjà mon CAP esthétique et j'avais ma qualification en tant que prothésiste angulaire, mais que je souhaiterais passer mon BP, est-ce que je peux être en alternance au sein de son établissement? Elle m'a dit, ben renseigne-toi, demande demande des informations à l'école concernée. Donc, je me suis rendue à la FAEC, j'ai demandé quelle était la démarche pour pouvoir m'inscrire en tant qu'apprenti avec un contrat en alternance. C'est un contrat de professionnalisation qu'il fallait que je signe avec l'entreprise. C'était un contrat entre 3 parties, donc l'école, l'entreprise et moi-même, pour une durée de 2 ans. Alors, j'ai pris les informations, l'entreprise a signé, j'étais apprentie, donc j'étais en alternance, en contrat professionnalisation. Et puis du coup, je pratiquais exclusivement toujours que de l'onglerie. Il n'y avait pas de partie esthétique. Alors avec la gérante, je lui ai dit, écoute, comme il faut que je pratique, est-ce qu'il serait possible de mettre un espace, une cabine à disposition, et du coup, ça permettrait d'élargir la carte de l'entreprise, proposer des prestations complémentaires à la clientèle. Elle m'a dit, ben pourquoi pas? Elle a joué le jeu, on a mis une cabine à disposition, du coup c'est comme ça que je pouvais pratiquer mes soins du visage puisque j'avais eu mon CAP esthétique, donc du coup les compétences en CAP esthétique je pouvais les pratiquer, et en cours d'année, du coup je pratiquais également les soins corps, les épilations, la beauté des pieds, voilà, j'étais dans mon univers. Et puis c'est avéré que pour des raisons personnelles, il me fallait quitter l'entreprise au bout d'une année. Donc j'ai annoncé mes difficultés à la gérante et je lui ai dit, voilà, j'ai des difficultés, je ne peux pas poursuivre ma formation au sein de l'établissement, je vais poser donc un préavis. Donc j'ai fait une lettre, j'ai déposé le préavis, donc qu'il fallait que que j'allais quitter l'établissement au bout d'1 mois ou 2 mois je crois. Mais il me fallait trouver une solution parce que si je quittais l'établissement et que je n'avais pas d'établissement, le contrat avec le centre de formation était caduc. Je ne pouvais pas me présenter à l'examen pour passer mon BP. Et ça m'a beaucoup chagrinée parce que c'était une période qui était difficile, personnelle. Donc j'ai rencontré des difficultés personnelles et qu'il me fallait impérativement trouver une solution pour pouvoir passer mon BP. Malgré ces difficultés, je m'accrochais à l'idée qu'il me fallait avoir mon BP. J'avais des projets plein la tête et il fallait que je les réalise. Alors j'ai commencé des recherches, je suis tombée sur un article sur le site internet, j'ai fait des recherches sur internet. J'utilise beaucoup le support internet pour m'informer sur les organismes, sur des centres de formation, sur des forums. Je cherchais énormément sur YouTube, il y a des vidéos de témoignages, donc j'absorbais des informations de part et d'autre. Et puis je suis tombée sur quelque chose qui me disait, je suis tombée sur un article qui disait qu'on avait la possibilité de passer son BP esthétique dans 2 conditions, soit être indépendant, soit avoir un contrat de professionnalisation avec une autre entreprise. Donc contrat de professionnalisation en tant qu'indépendant ou signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise. Quand j'ai appris cela, j'ai parlé à ma sœur. Parce que ma sœur était déjà dans le domaine de l'esthétique, sauf que c'était uniquement sur le corps. Elle pratiquait des soins spécifiques pour le corps. Elle pratique les soins spécifiques pour le corps, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je lui ai parlé de mon problème. J'étais voir ma sœur, je lui ai parlé de mon problème, je lui ai dit voilà ce que je rencontre comme difficulté. Est-ce que, donc en discutant, en échangeant, elle m'a dit, mais Mélina, on va travailler ensemble. Donc tu vas pratiquer les soins corps avec moi, en partenariat, donc en freelance, en étant indépendant. Du coup, ça me permettait d'avoir des revenus.
Parce qu'en étant en professionnalisation, on avait droit à un salaire. Mais comme j'étais devenue indépendante, mais je n'avais pas de clientèle, il me fallait impérativement pratiquer, certes, mais il me fallait aussi avoir une rémunération. Donc, avec elle, on a décidé que j'allais être indépendante. Donc, devenir indépendante en faisant un statut, en m'inscrivant donc à la Chambre des métiers, puisque j'avais déjà mon CAP en main. Et j'ai créé mon espace onglerie. Elle m'a aidé à créer mon espace onglerie. Ma soeur m'a soutenue et m'a aidé à créer mon espace onglerie où je faisais également du maquillage, où je pouvais également faire de l'épilation. Et à côté de ça, je faisais des soins corps. Et c'est comme ça que j'ai pu donc vivre de mon métier, commencer à vivre de mon métier. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre de mon métier, de ma pratique, en travaillant avec ma soeur et en ayant mon espace en même temps et en préparant mon BP esthétique. Parce que j'avais un engagement avec ma soeur, donc il me fallait fournir une présence, des heures de travail. Et en parallèle de cela, je devais préparer mon BP, puisque j'étais en dernière année, puisque j'avais déjà passé une première année avec cette entreprise où j'ai dû quitter. Il me restait 1 an, donc sur cette année, il me fallait préparer mon diplôme, il me fallait donc pratiquer, il me fallait donc développer ma clientèle, puisque j'avais mon espace, donc il fallait qu'il serve à quelque chose. Et en même temps, travailler pour ma soeur. Donc j'étais sur 3 fronts en même temps. Du coup, quand est arrivée la période d'examen, donc les choses se sont tachées, il s'est passé des choses, donc j'ai développé ma clientèle à travers les réseaux sociaux. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur le bouche à oreille, la clientèle de ma soeur qui venait, donc c'est ce qui m'a permis en même temps de développer mon espace. Et puis est arrivée la période où j'ai passé mon examen au mois de mai, et mai 2019. En mai 2019, j'ai passé mes examens, j'ai réussi mon BP avec une note de 12,8 je crois, 12,8 ou 12,6, je ne me rappelle plus trop. J'ai obtenu mon BP et là j'étais libre de tout engagement avec les centres de formation. Je pouvais enfin pratiquer à temps plein. Mais pendant que je préparais mes examens, pour revenir avant de passer mon examen, avant de passer mon BP, je passais également des modules de formation complémentaires. Je m'intéressais à bien plus que faire des soins corps, de l'esthétique, faire tout ce qu'il y avait en bagage CAP esthétique, tout ce qu'il y avait dans le bagage BP esthétique et tout ce qu'il y avait dans la prothésie angulaire. En plus de cela, je m'intéressais à bien plus que ça. Donc aujourd'hui, je suis esthéticienne, certes, avec mon BP et mon CAP, sachant qu'au départ que je ne disposais pas du tout de diplôme. Je travaillais dans la restauration. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon institut, j'ai mon institut que je suis en train de développer. J'aurai l'occasion, bien sûr, bientôt de vous en dire plus. Mais sachez que ce n'est pas impossible. J'ai fait ce témoignage parce que je rencontre beaucoup de professionnels ou des personnes qui veulent démarrer dans une activité, dans une nouvelle activité, qui s'intéressent de l'esthétique, peu importe la chose, que c'est possible. Quand on veut, on peut, mais ce ne sera pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'était vraiment pas facile pour moi, mais je me suis accrochée à ce dont je voulais vraiment, aux rêves que je souhaitais, à mes projets. J'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé un rêve que j'avais, que j'ai construit de toutes pièces, que j'ai démarré à zéro. Je n'avais rien. Je n'avais rien. J'étais pas heureuse dans mon métier, j'étais pas bien. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis heureuse de partager avec vous mon univers de l'esthétique. Je suis heureuse de partager avec vous mon expérience dans ma reconversion esthétique. Et j'aurai bien d'autres choses à partager avec vous. Et c'est pour cela que je vous invite donc à me suivre sur ma page. Car à travers elle, je partagerai avec vous toutes mes expériences et répondre éventuellement à des questions. Je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis heureuse aujourd'hui d'apporter mon aide
parce que ça n'a pas été facile dans plusieurs axes quand on se reconvertit dans l'esthétique. Mais ça, j'en parlerai ultérieurement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette page pour pouvoir répondre à des questions, pour apporter des solutions parce que je suis passée par là. Et à travers mon parcours, je pourrais aider celles qui commencent dans l'esthétique. L'esthétique est un très beau métier. Il ne faut pas en douter, c'est un très très beau métier. Ce n'est vraiment pas un métier facile. Mais on partage et on reçoit énormément dans ce métier. On partage et on reçoit énormément. Et je suis très heureuse de partager. Je suis très heureuse de rencontrer aujourd'hui des personnes qui sont formidables, qui m'accompagnent dans mon quotidien. Je suis heureuse de me lever le matin et d'aller travailler. Je suis heureuse de vivre de mon métier, de vivre de ce que j'aime et d'avoir réussi. Donc toi aussi, tu peux réussir. Vous aussi, vous pouvez réussir. Croyez en ce que vous voulez faire dans votre vie. Croyez en ce que vous souhaitez et allez-y. Et accrochez-vous parce qu'on n'a rien sans rien, rien n'est facile. J'ai terminé ma vidéo, j'ai terminé mon partage. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de tes questions que tu posais éventuellement si tu souhaitais te reconvertir dans le domaine de l'esthétique. J'espère t'avoir apporté une valeur et pouvoir t'accompagner par la suite, donc à travers ma page. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.